Paolo Falzone devra donc répondre de 7 meurtres. L'homme qui a mortellement fauché plusieurs Gilles lors du carnaval de Strépy en 2022 est renvoyé devant une cour d'assises. C'est là qu'il devra répondre de ses actes et il risque jusqu'à 30 ans de prison. Gérard Christophe, Jean-Marie de Quézel, Olivier Boulinck et Martin Collier. Paolo Falzone devra faire face à un jury populaire devant une cour d'assises. Il devra répondre de 7 meurtres et 81 tentatives de meurtre. Le 20 mars 2022, il percutait à plus de 100 km/h un groupe folklorique lors du carnaval de Strépy-Bracny. Ce jour-là, Nicolas D'Andrea a perdu son frère. Depuis, il espère un procès en assises. Il y a à la fois un ouf de soulagement et beaucoup de joie de cette décision, en même temps beaucoup de pression qui se lâche parce que ça fait plusieurs mois qu'on se contient, qu'on attend, pour ne pas dire des années. Et donc c'est vrai qu'il y a un relâchement aussi de cette pression qui fait du bien. Et en même temps, cette peine de se dire que finalement, s'il n'y avait pas eu de cette conduite inconsciente, on n'en serait pas là. Il faut dire que l'enjeu était de taille car un renvoi devant les assises ouvre la possibilité de peines beaucoup plus lourdes. On passe d'un maximum de 5 ans à un maximum de 30 ans qui peut même être de 35 puisqu'il y a un concours de crime. Donc on est vraiment dans quelque chose de totalement différent. Et c'est aussi une manière de faire prendre conscience aux accusés de la gravité des actes qu'ils ont posés. Par cette décision, la Chambre des mises en accusation suit l'analyse du ministère public. Pour l'avocat de Paolo Falzone, c'est un non-sens. Nous, on reste totalement convaincus qu'il n'y avait pas de volonté de tuer quelqu'un. Parce que soyons très très clairs, si effectivement il y a une volonté de tuer 7 personnes plus 87 autres personnes, il ne s'agit pas simplement d'un meurtre, il s'agit d'un attentat. Je n'y crois pas une seconde et nous nous battrons jusqu'au bout pour que, effectivement, on considère qu'il n'a pas voulu tuer ces gens-là. Le passager de la voiture est lui aussi renvoyé devant les assises pour abstention coupable. L'abstention coupable, c'est le fait de ne pas, alors qu'il n'y avait aucun danger pour lui finalement, de ne pas être intervenu pour secourir les victimes. C'est ce qu'on lui reproche à ce stade-ci. Effectivement, la peine est extrêmement contenue si on reste sur cette prévention de non-assistance à personne en danger, puisque c'est un maximum de 2 ans, sauf erreur. Dans sa décision, la justice demande que Paolo Falzone retourne en prison dans l'attente de son procès. Les premières audiences ne devraient pas débuter avant 2026.